21 février 2010. La cravate du général. Tout est parti ainsi. Jean Cardot dessinait dans l'air, à grands traits, la statue de Gaulle qui se trouve près du Grand Palais. Nous étions quelques amis hier soir réunis à la maison pour un de ces dîners dont mon épouse a le secret. Nous l'écoutions. Je me disais, il est taillé en force. C'est un bûcheron. Cheveux blancs, collier de boucles strictes, il se tenait droit, vêtu à l'artiste d'une vareuse de drap noir. Ce de Gaulle, ça avait été toute une affaire. Un concours d'abord, et ensuite un étonnant face-à-face dans l'atelier et dans le silence. Pour le concours, il avait présenté une maquette. Son étonnement, tout à coup, à entendre le général de Boissieu, gendre du général, insister sur la cravate que portait de Gaulle, comme s'il n'y avait pas plus urgent ni plus important. Son étonnement, enfin, dans son atelier, devant son impuissance à donner vie et densité à ce personnage. Par quelque côté qu'il essaya de le saisir, de Gaulle lui échappait. Que demandait le cahier des charges ? Représenter de Gaulle descendant les Champs-Élysées. Trop de souvenirs, trop de sensations, trop d'émotions se partageait alors l'esprit du sculpteur. En l'écoutant, je me souvenais de la photographie que m'avait montré Michel Droit, où l'on voyait justement de Gaulle aux Champs-Élysées et qui portait la dédicace suivante. Je cite de mémoire. À Michel Droit, en souvenir du seul jour qui eût valu d'être vécu. Là, chaque fois que Jean Cardot revenait à son modèle, surgissait en lui la silhouette inattendue de Jacques Tati. Cela, je l'avais rapporté dans le livre que je lui ai consacré. Rien n'était plus agaçant. D'un haut moment de notre histoire contemporaine, il n'aurait pas fallu sombrer dans la dérision. La grande question. Comment se rendre maître du commandeur ? Cardot refit une maquette. De Gaulle avait gardé son képi, mais il était tout nu. Exit Tati. Le travail pouvait commencer. Après cet acte iconoclaste, il restait à inventer le rythme, le tempo. Comment rendre l'enthousiasme de cette journée ? C'est alors imposer, c'est cela même, imposer à l'artiste une grande et simple vérité. Lorsqu'il descendit les Champs-Élysées, de Gaulle fut porté par la foule, par la joie, de sorte que, loin de marcher, il a volé. Tel se veut et tel se donne ces statues qui dominent les Champs-Élysées. La réussite en est étonnante. Mais ce n'est pas tout. Quand le bronze fut prêt à être divulgué, un reporter de l'AFP arriva à la fonderie sur une moto que conduisait un titi parisien, casquette au-dessus du nez, accent canaille et gouaille rigolade. Le motard leva la tête vers le général dans la demi-clarté de l'atelier et s'écria « Eh bien, mon pote, c'est la cravate du général !» Sursaut de Jean Cardot, qui se souvint aussitôt de la remarque du général de Boissieu. Au vrai, ce motard avait souvent escorté de Gaulle lorsqu'il était aux affaires, et il avait été si frappé par sa cravate, allez savoir pourquoi, qu'il était heureux de la retrouver sur la statue. Douceur de cette soirée dans le miroitement ambré des alcools. Autour de mon épouse se tiennent ceux que j'appelle les amis de toujours. Peu importe la date de leur entrée dans notre amitié. Le temps pèse peu en l'occurrence. Seul compte l'intensité du sentiment. Des histoires peuplent le creux de la nuit. Ainsi, cette saillie de Winston Churchill, qui vient d'être battu aux élections par le major Attlee et sur lequel il fait ce mot. Nous le citons. Une voiture vide s'arrête devant le 10. Downing Street. En descend le major Attlee. Peut-on être plus cruel et plus spirituel à la fois ? En écho à Jean Blot, qui vient de rapporter ce trait. Henri Julien rappelle que l'Angleterre
avait fermé ses frontières aux exportations de fruits confits d'Apt dès la guerre terminée. Daladier, alors député du Vaucluse, avait écrit à Churchill, lequel lui avait répondu qu'en sauvant les fruits confits d'Apt, il avait conscience de sauver le pudding anglais. On n'en finirait pas avec ce diable d'homme. À Joël Schmidt le soin de clore cette soirée pour cet autre trait tout à fait digne de Shakespeare. Cela se passe à la Chambre des communes. Une députée travailliste lance à Churchill. « Monsieur, si vous étiez mon mari, je vous ferais boire du poison. » À quoi l'agressé s'empresse de répondre. « Madame, si j'étais votre mari, je le boirais aussitôt. » J'aime ces moments où les êtres apparaissent dans la seule clarté de leur esprit et de leur âme.